Bonjour et bienvenue tout le monde pour une deuxième vidéo sur le chapitre probabilité deuxième année MP. On a vu l'autre fois les deux notions fondamentales de l'univers et de l'espace, plutôt et de événements pour introduire la notion d'espace probabilisable. Bon, il faut commencer par le remarque important qu'on a dit l'autre fois, c'est que un élément de oméga, oméga c'est l'univers comme vous vous rappelez bien, ou un sous-ensemble d'oméga n'est pas nécessairement un événement en général. C'est-à-dire que l'ensemble des événements qu'on observe au cours d'une expérience aléatoire, il est inclus dans l'ensemble de parties de oméga, P d'oméga, mais ce n'est pas nécessairement tout l'ensemble P de oméga. Donc, pour cette vidéo et pour cette séance-là, on va, si vous voulez, introduire l'ensemble des événements pour une expérience aléatoire. On est sûr maintenant que c'est une partie, voilà, c'est une famille, si vous voulez, de l'ensemble de parties de oméga, P de oméga. Ce n'est pas nécessairement P de oméga tout entier, mais on est sûr que l'événement certain, évidemment ça c'est un événement, donc c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des événements qu'on observe pour cette expérience aléatoire. Aussi l'événement impossible. Je ne sais pas, par exemple ici, si tu prends le jeu de on jette 2 dés, lorsque tu dis l'événement, la somme de deux faces est égale ou inférieure ou égale à 12, ça c'est sûr, parce que le D1 au maximum il donne 6 et l'autre au maximum aussi il donne 6 et la somme ça va être inférieure ou égale à 12. Donc ça c'est un événement certain, c'est observable, si vous voulez on l'observe nécessairement, ça c'est un événement. Ou bien tu dis que la somme est égale à 13. La somme égale à 13 c'est un événement impossible. Ça va donc on peut le voir si vous voulez parce que on peut voir, si vous voulez, l'événement certain, donc on peut voir, si vous voulez, l'événement impossible aussi. Et en général, si tu observes bien un événement, tu peux observer son complémentaire. Ok? Donc, déjà, si vous remarquez bien, nous sommes en train de donner la définition de la structure des événements pour une expérience aléatoire. Ok? Alors, si tu observes, j'ai dit bien, un événement, tu peux observer son complémentaire dans le sens que si tu n'observes pas A, lorsque tu n'observes pas A, c'est que tu observes bien le A complémentaire. Donc, si A c'est un événement, aussi A complémentaire est un événement. Et aussi, si vous avez bien deux événements, c'est-à-dire je peux observer A et je peux observer B, alors je peux observer A et B en même temps, c'est-à-dire c'est le A et B, c'est-à-dire A inter B. Et aussi je peux observer A union B, yani A ou B. Bon, en général, la structure de l'ensemble des événements que je peux l'observer, ça c'est défini comme ce qu'on appelle une tribu. Donc une tribu sur oméga, ça c'est quoi? Ça c'est une famille des parties de oméga, de P de oméga, c'est-à-dire, donc c'est inclus dans ça, et elle satisfait aux axiomes suivants. Alors, quels sont les axiomes pour avoir une tribu? Une tribu, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des événements que je l'observe au cours de cette expérience aléatoire, c'est qu'il contient nécessairement l'événement certain, ok, et il est stable par passage ou complémentaire. S'il contient A, il contient aussi A complémentaire, donc comme j'ai dit,
parce que si A est un événement, son complémentaire aussi c'est un événement, et elle est aussi stable par passage aux réunions dénombrables. Bon, pourquoi ici? En général, parce que oméga, ici, on travaille bien dans un univers qui est fini ou infini dénombrable. Donc, évidemment, ici, c'est que la réunion au plus dénombrable, donc, ou bien une famille qui est finie, ou bien une suite de A, la réunion reste bien dans l'attribut A long. Et on va voir après, bien sûr, c'est que ces deux points-là, 2i et 3i, ça nous donne bien aussi l'intersection finie, la stabilité, c'est-à-dire par intersection finie, et stabilité par intersection dénombrable. C'est bien. Donc, on va commencer par, premièrement, ici, par le remarque 1. Donc, ce remarque qui dit bien que si tu prends une tribu, ok, alors ça contient nécessairement l'ensemble vide, ou ce qu'on appelle l'événement impossible. Donc, ici, remarque 1, 3, 1, c'est que si A tribu sur oméga, alors l'événement impossible, il est nécessairement dans. Comment on peut prouver ça? Donc, essayez de bien remarquer que on a bien que oméga appartient nécessairement à A, et aussi c'est que A est stable par passage ou complémentaire. Donc, vous savez évidemment que l'événement impossible, c'est quoi? C'est le complémentaire de oméga dans oméga. Ok? Et ça appartient bien à A. Pourquoi? Car oméga appartient à A. Et on a la stabilité de A, rond, c'est-à-dire l'attribut, par passage au complémentaire. Donc, c'est qu'on nous donne bien ce qu'on veut pour le remarque 1, 3, 1. Citons quelques exemples ici pour les tribus. Donc, des exemples classiques si vous voulez. On commence par l'attribut P de oméga. Donc, lorsque tu prends oméga, l'univers, alors la famille P de oméga, qui est égale à l'ensemble des parties de oméga, tout entier, ça c'est une tribu sur oméga. Bon, il faut dire qu'en général, c'est celle sur laquelle on travaille en général. Et c'est appelé, ok, donc ici c'est l'exemple 1, 3, 1. On va commencer par l'exemple 1. L'exemple 1, c'est l'attribut P de oméga. Ok, comme j'ai dit, c'est appelé tribu discrète. Ok, cette tribu est très utilisée lorsque E est discrète, finie ou dénombrable, mais ne l'est pas lorsque E n'est pas dénombrable. Bon, ça c'est un autre sujet. Comment je peux voir que P de oméga est une tribu? Donc, l'ensemble des parties, évidemment, ça contient oméga tout entier, ça c'est clair. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, si tu prends soit A appartient à P de oméga, alors A, il est inclus dans oméga. Et ça nous donne bien ici que le complémentaire de A, bon, sous-entendu complémentaire de A dans oméga, qui est égal à oméga privé de A, ça c'est aussi inclus dans oméga. Puisqu'il est inclus dans oméga, c'est que A complémentaire aussi appartient à l'ensemble P de oméga. Et le voilà, si A appartient, A complémentaire appartient, ça c'est le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est
l'histoire de stabilité par réunion d'innombrables, et ça c'est aussi, ça c'est pareil, donc ça c'est clair, hein, parce que si tu prends soit AN suite de P de oméga, vous avez bien ici que la réunion, donc c'est-à-dire AN inclus dans oméga quel que soit n, et ça nous donne bien ici que la réunion des n, parce que tous les n sont inclus dans oméga, la réunion des n, il est aussi inclus dans oméga, c'est que la réunion des n appartient à n, ça c'est ni autre qu'une partie de oméga. Donc le voilà, ça achève bien le fait que le P de oméga, il admet la structure d'une tribu. Ok, c'est très bien. Et comme j'ai dit, c'est la tribu qu'on utilise en général, sauf parfois l'ensemble des événements, c'est pas tout l'ensemble des parties de oméga, comme on l'a vu dans l'exemple déçu. D'accord. L'exemple 2, ici, c'est, si vous voulez, les tribus engendrées par un événement donné. C'est-à-dire, si tu prends A appartient à P de oméga, je peux définir à partir de la famille composée par oméga vide A et A complémentaire une tribu. C'est la tribu engendrée. Comment je peux voir que dès que tu prends, donc ça c'est l'exemple 1, 3, 1, l'exemple 2. Donc comme l'a dit ici, si tu prends A appartient à P de oméga, la famille A complémentaire, oméga, l'ensemble vide est une tribu sur oméga. Bon, en effet, il faut vérifier bien sûr les 3 points. Le premier point, c'est quoi? C'est que ça contient nécessairement, donc ça contient nécessairement oméga. Donc ici, on a bien oméga appartient à cet ensemble. Ok. Deuxième point, c'est quoi? C'est stabilité par passage ou complémentaire. C'est-à-dire, si tu prends soit B appartient à cet ensemble, alors il faut voir que B complémentaire aussi appartient. Lorsque tu dis plutôt que B appartient à cet ensemble-là, quels sont les cas possibles? Ou bien B c'est égal à A, donc B complémentaire c'est égal à A complémentaire, et ça appartient bien à cet ensemble. Ou bien B c'est égal à A complémentaire, donc le B complémentaire c'est le complémentaire de A complémentaire qui est égal à A, et ça appartient aussi à cette famille. Le troisième cas, c'est que si B est égal à oméga, alors le complémentaire de B, c'est le complémentaire de oméga dans oméga qui est égal à l'ensemble vide qui est dans cet ensemble-là. Ça va? Et ce qui reste, c'est que lorsque B est égal à l'événement, plutôt l'ensemble vide, c'est que le B complémentaire, c'est le complémentaire de l'ensemble vide de oméga, et ça c'est égal à oméga tout entier, qui appartient évidemment à cette famille. Donc vous voyez bien ici que cette famille-là, elle est stable par passage au complémentaire. On a vérifié ça point par point d'une façon élémentaire. C'est très bien. On va passer maintenant pour vérifier le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est la stabilité. Donc, c'est un devoir. Contient oméga. Stabilité par passage ou complémentaire. Et troisièmement, c'est
c'est stabilité par réunion d'innombrables. Donc ici, vous avez déjà, ça c'est formé par un ensemble fini. Si tu prends une famille à n, et une suite à n, normalement, qui est inclus dans l'ensemble A complémentaire, oméga, et l'ensemble vide, il faut bien voir que lorsque je dis une suite de ça, donc évidemment, ça il est formé par des éléments de cet ensemble-là, dans le sens où je parle bien d'une famille finie, finalement. Une famille finie qui contient au plus 4 éléments, qui sont les éléments de cette famille-là, ou 3 ou 2 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est une question de quoi? De voir que cette famille-là, elle est stable par réunion. Ok? Bon, vous pouvez, comme d'habitude, vérifier ça d'une façon élémentaire. Donc, je ne sais pas, lorsque tu dis réunion avec qui? Donc, A, par exemple, union A complémentaire, ça c'est égal oméga, ça appartient à l'ensemble. A union oméga, qui est égal à oméga aussi, appartient à l'ensemble. A union vide aussi appartient. Si tu passes après les opérations avec A complémentaire, donc A complémentaire, union A, ça c'est aussi appartient, union oméga appartient, union l'ensemble vide appartient, le oméga union n'importe quoi, ça appartient, et l'ensemble vide union n'importe quel élément, ok, c'est lui-même, donc vide union A c'est A, vide union A complémentaire c'est A complémentaire, et vide union oméga c'est oméga, et c'est toujours appartient. Ok. Maintenant, c'est une réunion, toutes les réunions possibles de 2 éléments, et après tu passes à la réunion de 3 éléments, donc c'est-à-dire ça et ça et ça. Tu prends A, les combinaisons possibles, c'est A union A complémentaire union oméga, ou bien A union A complémentaire union vide, et ça c'est toujours donne oméga. Vous avez bien aussi A union oméga union l'ensemble vide, et ça te donne aussi oméga. Vous remarquez bien, on peut vérifier d'une façon élémentaire que toujours les réunions de 3 éléments de ça nous donne toujours oméga. Ok, c'est bon. Et après la réunion de 4, évidemment ça c'est aussi oméga, donc le voilà, je vérifie que toutes les réunions possibles, ça reste bien toujours dans l'ensemble, donc ça va, ça nous donne bien que ce point-là, plutôt le 3i, il est bien vérifié, donc ça nous donne que il est inattribu cet ensemble-là. On passe maintenant à l'exemple 1, tu vois 1. Troisième exemple. C'est quoi le troisième exemple ici? C'est, il dit que l'attribut oméga vide, ça c'est une tribu, évidemment, c'est l'attribut trivial sur oméga. Ok, donc oméga vide, c'est l'attribut trivial. Pourquoi ça c'est une tribu? Donc comme d'habitude, ça contient oméga, ensemble oméga vide contient oméga. Il est stable par passage au complémentaire. Donc ici, si tu prends un élément, il est ou bien oméga son complémentaire, c'est le vide, donc ça appartient, ou bien c'est le vide, alors son complémentaire qui est oméga, ça appartient. Donc si A appartient à l'ensemble, ça nous donne bien ici que le complémentaire aussi appartient à l'ensemble, c'est bien vérifié. Et l'histoire de stabilité par réunion, et les réunions possibles ici c'est oméga union le vide,
qui est égal à oméga, ça appartient à l'ensemble oméga v. Donc finalement, ça va, ça définit bien une tribu, et c'est appelé, comme j'ai dit, c'est la tribu triviale sur oméga. Bon, ok, c'est très bien. On va passer maintenant pour démontrer que une tribu elle est aussi stable par réunion finie, elle est stable par intersection finie ou dénombrable, et d'autres propriétés. Mais avant ça, parce que pour démontrer ça, on utilise un lemme. Ce lemme-là, qui est composé par deux points. Le premier point, c'est la formule de Morgan, et il parle aussi de la distributivité. Bon, qu'est-ce qu'il dit le lemme? Si je prends donc un ensemble I d'indices finis ou dénombrables, c'est-à-dire je prends une famille AI, cette famille-là, elle est ou bien finie, ou bien elle est dénombrable. On va travailler dans le cadre dénombrable, et l'autre, ça va être une conséquence immédiate. Donc ici, je vais essayer de démontrer le lemme. 1, 3, 2. Le lemme. Comme j'ai dit, je prends une famille dénombrable. Bon, toujours le symbole de dénombrabilité, c'est indexé par n. Ça va? Et je vais essayer, dans le premier point, ça c'est inclus évidemment dans l'ensemble de parties de oméga. Ok. Il prend aussi un B, donc comme il a indiqué ici, un B qui appartient à P de oméga. Dans le premier point, qu'est-ce qu'on va démontrer? Pourquoi la réunion, lorsque n appartient à n, si vous voulez, des à n, le complémentaire de ça, pourquoi ça nous donne bien l'intersection de n appartient à n des à n complémentaire. Ok. Alors, pour démontrer ce point-là, on va essayer d'observer les choses, si vous voulez, bon, juste pour mieux comprendre, si vous voulez, l'idée ici. Essayons d'observer les choses pour deux éléments, c'est-à-dire, si je prends deux ensembles A et B, donc ça c'est, si vous voulez, un ensemble A, et ça c'est un ensemble B. Ok? Et on va essayer de voir c'est quoi l'ensemble A complémentaire inter B complémentaire. L'intersection de A complémentaire avec le B complémentaire. C'est-à-dire quoi? Je prends donc, vous avez bien ici le A, et ça c'est le complémentaire de A. Ok? Complémentaire de A, c'est-à-dire l'espace tout entier privé de A. Ok? Et après, vous avez ça, c'est l'ensemble B. Je prends le complémentaire de B. Ok, donc ça c'est le complémentaire de B dans oméga. Bon, essayez de bien remarquer, je veux bien l'intersection, c'est-à-dire la partie où j'ai bien les deux couleurs, couleur bleue qui représente le complémentaire de A et le couleur rouge qui représente le complémentaire de B. Donc ça existe donc, dans cette partie-là, dans cette partie, si tu prends tout l'espace, donc juste, si tu prends cette partie-là, on trouve couleur bleue uniquement, ça c'est uniquement couleur rouge, ça aucun couleur, c'est-à-dire juste, tu prends cette partie-là, ok, et la partie qu'on cherche, A complémentaire, inter, puis complémentaire, c'est le complémentaire de cette partie-là. Mais cette partie-là, c'est quoi ça? C'est clair que c'est égal à
union B. Donc ça, c'est à l'intérieur, c'est l'ensemble A union l'ensemble B. Donc, c'est-à-dire que l'intersection entre A complémentaire et B complémentaire, c'est quoi? C'est le complémentaire de quoi? De A union B. Bon, ça c'est dans le cas de deux points, ou là plutôt de deux sous-ensembles de P de oméga. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est pour une suite quelconque. La démonstration pour une suite quelconque pour mieux comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour démontrer ça, on va essayer de démontrer par double équivalence. Bon, vous avez ici égalité entre deux ensembles, c'est double inclusion, ou bien équivalence pour démontrer l'égalité. Donc, X appartient à la réunion de N appartient à N de AN complémentaire, si et seulement si quoi? X n'appartient pas à la réunion des AN. N'est-ce pas? Donc, X appartient au complémentaire, c'est-à-dire, voilà, c'est équivalent à dire que X n'appartient pas à la réunion. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à la réunion? C'est-à-dire que X n'appartient pas à 0 et X n'appartient pas à 1 et X n'appartient pas à 2, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc ça c'est équivalent à dire que X n'appartient pas à N, quel que soit N. Ok? Et je peux voir, si vous voulez, cette équivalence d'une autre façon. A équivalente à B, non A équivalente à non B, si vous voulez. Le non A, c'est quoi? C'est X appartient à la réunion, équivalent à dire que X appartient, il existe plutôt, bon, puisque c'est lequel que soit N, il existe N tel que X appartient à N. Et ça, c'est, on a équivalence entre, qu'est-ce que ça veut dire X appartient à la réunion? C'est équivalent à dire qu'il existe un certain N tel que X appartient à N. Donc, vous pouvez voir cette équivalence de deux façons. En tout cas, X n'appartient pas à N, quel que soit N. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à N? C'est que X appartient à le complémentaire de N. X n'appartient pas à N, c'est que X appartient au complémentaire de N. Ça, c'est quel que soit N. Ça va? C'est-à-dire que X appartient au complémentaire de A0 et au complémentaire de A1 et complémentaire de A2, ainsi de suite. Et ça, c'est équivalent à dire que X appartient à quoi? À l'intersection. Le et, vous savez évidemment, on le traduit par l'intersection de N appartient à N2 à N complémentaire. Donc le voilà ici, le fait que X appartient au complémentaire de la réunion, c'est équivalent à dire que X appartient à l'intersection des complémentaires des N. C'est très bien. Bon, ça démontre bien l'égalité, donc parce qu'on a équivalence, donc la réunion de N appartient à N de N complémentaire, ça c'est égal à l'intersection pour N appartient à N de complémentaire de N. D'accord. Maintenant, vous avez un deuxième point dans le cadre de formule de Morgan, c'est l'intersection. Bon, pourquoi l'intersection pour N appartient à N des N complémentaires? Pourquoi ça c'est égal à la réunion de N appartient à N de N complémentaire? Bon, je pense que c'est un peu clair pour vous que cette égalité découle bien de la première. Comment ça? Pour montrer égalité entre les deux, je pense qu'il nous suffit de montrer que le complémentaire de ça, et le complémentaire de ça c'est quoi? C'est l'intersection
des AN, c'est égal au complémentaire de ça. Donc, au complémentaire de la réunion de n appartient à n, de n complémentaire. Et ça nous conduit bien à l'égalité précédente. Pourquoi? Il suffit de quoi? De travailler. On considère Bn est égal à le complémentaire de n. Ça va? Donc, d'après le premier cas, qu'est-ce qu'on a? La réunion de Bn complémentaire, n dans n, est égal à quoi? À l'intersection de n appartient à n de Bn complémentaire. C'est-à-dire, c'est la réunion de An complémentaire n appartient à n complémentaire est égal à l'intersection de n appartient à n de quoi? De Bn complémentaire, c'est-à-dire de An complémentaire, et ça c'est ni autre que An, et ça nous donne bien ici que l'intersection des An c'est égal à complémentaire de la réunion des AN complémentaires. Ça va, donc ça achève bien le deuxième point. On passe maintenant, si vous voulez, donc à 2i pour voir l'histoire de distributivité. Donc, distributivité, donc déjà, c'est énoncé chez vous. C'est le deuxième point ici. Ok, donc 2i, vous avez bien le B inter la réunion, c'est égal à la réunion de B inter à I, ainsi de suite. Et l'autre, c'est de même. Donc, si vous voulez, si je prends le 2i, et comme d'habitude, je vais travailler avec une suite dénombrable des AN, c'est-à-dire, on va essayer de montrer que B inter, la réunion pour n appartient à n des AN. Pourquoi ça c'est égal à la réunion de n appartient à n de B inter à 1. Ok? Et pour cela, comme d'habitude, on va essayer de voir les choses pour un cas particulier qui est un peu simple. Par exemple, je veux voir l'intersection de B avec la réunion de deux éléments uniquement, donc A1 union A2. Ok, c'est-à-dire, je prends deux ensembles, A1, union, ça c'est A2. Ok, et je veux voir l'intersection de ça avec un ensemble des ondes B. Donc ça c'est B. L'intersection entre B et cette réunion, ça tombe quoi? Ça tombe toute cette partie-là, ça c'est l'intersection entre B et la réunion. Et en fait, ça c'est quoi? Ça c'est une réunion entre cette partie-là, n'est-ce pas? Donc c'est une réunion entre cette partie-là et celle-ci. Donc, et cette partie-là, c'est quoi? C'est l'intersection entre A1 et B. Et celle-ci, c'est l'intersection entre A2 et B. C'est-à-dire que ça, c'est égal à la réunion entre quoi et quoi? Bon, on ne peut pas écrire directement la réunion. Donc, si vous voulez, c'est égal à B inter A1. Ok? Union. Cette deuxième partie, c'est quoi? C'est B inter A2. Bon, c'est très bien. Le voilà maintenant le cas simple, si vous voulez, de deux éléments. On va démontrer maintenant le cadre général. Donc, comme d'habitude, c'est dans le cadre de, si vous voulez, démonstration double inclusion. Alors, lorsque tu dis ici, X appartient à B inter, la réunion
n appartient à n de An. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Que x appartient à B et x appartient à la réunion des AN. N'est-ce pas? Celle-ci équivalent à dire quoi? X appartient à B, et lorsque tu dis ici X appartient à la réunion des AN, l'appartenance à la réunion des AN, c'est quoi? C'est il existe un 0 appartient à n tel que X appartient à un 0. Ok? Ça va. Et c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire, voilà, c'est équivalent qu'il existe un 0 appartient à n tel que X appartient à B et appartient à un 0. Donc appartient à B inter à un 0. Et l'existence d'un certain 1, 0 tel que X appartient à B inter à 1, 0, c'est équivalent à dire quoi ça? C'est que X appartient à la réunion des AN inter B pour n varie dans n. Parce qu'il est dans l'un de ces ensembles-là. Il existe un certain 1, 0, ça c'est équivalent, X appartient à la réunion, il est dans l'un de ces éléments-là. Et si X appartient à l'un de ces éléments-là, il est dans la réunion, donc ça, on a équivalence. Donc le voilà, ça démontre bien d'où B inter, la réunion pour n appartient à n de à n. Ça c'est égal à la réunion pour n appartient à n de à n inter B. Ça achève bien donc la démonstration de l'M. Maintenant, on va essayer de exploiter ce lemme-là dans la proposition